Bien le bonjour, que la paix du Seigneur soit sur vous, la bénédiction de vos ancêtres, comme on a l'habitude de le dire, et surtout que tout ce que vous fassiez dans la vie marche. Vous me connaissez, je suis Miss Brick 237 et l'entreprise que je représente s'appelle Dream House Construction. Alors, comme toujours, nous sommes sur le terrain et nous avons des cas échéants qui peuvent également vous servir aussi. Donc, juste derrière nous, des blocs que vous verrez qui avaient été fabriqués et avec l'usure du temps ont eu à être émergés d'eau. D'où les éléments que vous voyez ici verdâtre. Et vous verrez également qu'au niveau de la composition mécanique du bloc, vous voyez, on a des éléments végétatifs où on a alors pratiquement des granulots qui ne sont pas, on va dire, équilibrés totalement. Alors, pourquoi est-ce qu'on revient sur la composition mécanique du bloc? Et c'est quoi la composition mécanique? La composition mécanique, c'est pratiquement la mise en œuvre de tous les éléments qui permettent la formulation de ces, c'est-à-dire le sable, la terre, le ciment, également de l'eau que vous mettez à l'intérieur ou alors un hydrofuge de masse que vous mettez à l'intérieur après les résultats de prélèvement pour pouvoir produire ceci. Cependant, on a 4 caractéristiques qu'il faut retenir et qu'il faut respecter. On avait parlé de la placidité, qui était la capacité au matériau de se déformer sans fissuration. Alors, vous verrez ici que quand le bloc se fissure, vous voyez, on a déjà pratiquement des autres éléments qui y vont, ce qui n'est déjà pas bon pour nous. Maintenant, on a parlé de la granulométrie équilibrée, c'est-à-dire la mise en œuvre de tous les éléments qui se font ranger et qui vont être pratiquement compactés sans laisser de vide. Alors, retirons l'un des blocs qu'on a ici. Et vous verrez par exemple que si on regarde, vous voyez qu'il y a des vides. De ce fait, on ne peut pas avoir une très bonne compression et une bonne résistance en mégapascal. Alors, si nous allons un peu plus loin, on va parler de la compression. Et en termes de compression, une fois qu'elle n'est pas suffisamment faite, vous auriez des blocs qui, eux, dans la stabilisation, ne pourront pas avoir une stabilisation achevée. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de stabilisation? Pour dire tout simplement que, avec la réaction de l'eau que vous mettez au niveau du bloc pour les 21 jours, quand vous les mettez, vous avez un système comme d'électrification qui fait que vous avez des papilles qui s'ouvrent, tchac, 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 et qui se joignent pour former un. D'où pratiquement le nom béton de terre pour le bloc. Alors, si on va un peu plus loin, on va parler de la cohésion. Et la cohésion ici n'est autre chose que la présence du lien naturel qui est l'argile que vous avez dans le sol. Et la plupart du temps, quand nous allons dans la ville de Yaoundé, nous avons dit l'argile le plus probant, généralement, ce sont des argiles de type 1-1. Et la plupart du temps, nous rencontrons la kaolonite. Vous avez aussi d'autres argiles de type 1 qu'on peut voir. Et probablement ici, on peut avoir celui-là, mais c'est un argile qui est très stable au contact de l'eau et qui est favorable justement pour la réalisation des blocs. Sauf que il faut connaître les thèmes théoriques et les thèmes pratiques. Quand vous avez fini et que vous avez produit, vous pouvez faire du bon travail, mais avec l'usure du temps, vous vous retrouvez rattrapé. Pourquoi? Parce qu'on nous dit également qu'un bloc doit avoir environ 80 grammes d'eau. Et si vous avez livré, comme chez notre client, et que vous n'avez pas mis une assise, pratiquement, je sais pas, de bois ou alors un élément qui permet la dissociation, dissociation, c'est quoi? Du moins, qui permet la séparation du sol et de l'élément que vous avez mis en hauteur, il y aura absorption. Et s'il y a absorption d'eau, on parle par exemple un peu de remontée par capillarité, ou bien je sais pas trop quoi, vous verrez des trucs comme ceux-là qui montent déjà. Voilà. Donc, chaque élément a son avantage et a ses inconvénients. Il faut faire attention. Voilà pourquoi, généralement, lorsque nous faisons les élévations dans les ouvrages que nous mettons sur pied, nous arrivons plutôt à prendre le parpaing que nous mettons comme première assise pour le calopinage. C'est pas un hasard. Et après, nous revenons maintenant pour mettre ceci. Parce que même quand vous avez pratiquement des pluies qui arrivent, il y a des remontées qui tapent. Et comme on sait que le bloc ne doit pas traverser ce grammage-là, on évite qu'une fois que l'eau est entrée, soit si c'est de l'hélite, qui est par exemple gonflable, qu'on ait un gonflement et que lorsque l'eau sèche, qu'on ait un rétrécissement pour qu'il y ait dissécation par la suite. Donc, ce sont des éléments qui peuvent aussi aider les autres. Donc, le monsieur, il a certainement bien travaillé, sauf que dans la livraison, il y a des détails d'éléments de livraison qui, eux, l'ont rattrapé et aujourd'hui, on se retrouve avec des blocs qui sont en désuétude. Donc, voilà, je vais m'arrêter là pour ce qui est dit. Et comme on dit toujours, vous avez besoin pratiquement de formation, vous avez besoin de fabriquer les blocs, d'achat de machines, vous avez besoin par exemple de réaliser vos maisons, que ce soit le gros œuvre ou les finitions, nous sommes disponibles. Nous répondons aussi 7719 55 87. Vous voulez construire en briques de terre crue, cuite, vous voulez faire des fours et bien d'autres choses encore qui concernent la petite maçonnerie. Nous sommes au Cameroun et nous sommes situés en face de l'immeuble Congel-Cam au marché Mendon. Vous pouvez arriver à quelles que soient les journées ouvertes jusqu'au samedi. Merci. Que la paix du Seigneur soit sur vous, la bénédiction de vos ancêtres, comme on a l'habitude de le dire, et surtout que tout ce que vous fassiez dans la vie marche. Que demain, vous soyez également nos futurs clients et que le Seigneur bénisse vos finances. Merci.